Nous sommes le mardi 26 mai de l'an de grâce 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Écho du Monde, l'actualité du monde. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi la suspension temporaire des essais cliniques avec l'hydroxychloroquine menée avec ses partenaires dans plusieurs pays. La décision fait suite à la publication d'une étude jugeant le traitement inefficace, voire néfaste pour les patients atteints de Covid-19. La décision prise samedi fait suite à la publication d'une étude la veille dans la revue médicale The Lancet jugeant inefficace, voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, au cours d'une conférence de presse virtuelle. Il y a plus de 2 mois, l'OMS a lancé des essais cliniques portant notamment sur l'hydroxychloroquine baptisée Solidarité dans le but de trouver un traitement efficace contre le Covid-19. Actuellement, plus de 400 hôpitaux dans 35 pays recrutent activement des patients et près de 3500 patients ont été recrutés dans 17 pays, a expliqué le patron de l'OMS. Selon la vaste étude parue dans The Lancet, ni la chloroquine ni son dérivé, l'hydroxychloroquine, ne se montrent efficaces contre le coronavirus chez les malades hospitalisés et ces molécules augmentent même le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Du Dakota du Sud aux États-Unis en passant par le Brésil jusqu'en France et en Allemagne, de nombreux employés d'abattoirs ont été particulièrement touchés par le Covid-19. La pandémie va-t-elle nous forcer à repenser l'industrie alimentaire? Telle est la grande interrogation. En France, depuis la fin du confinement le 12 mai dernier, plusieurs cas de contamination au Covid-19 ont été détectés dans des abattoirs. 109 cas sur 1027 testés parmi les salariés de l'abattoir de Kerméné à Saint-Jacques-de-Méné dans les Côtes-d'Armor, 56 sur 397 dépistés dans l'établissement Tradival de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret ont été contaminés selon un décompte du 22 mai dernier et 11 personnes testées positives au sein de l'abattoir de volailles arrivé à Ézard en Bocage en Vendée. Ces foyers d'infection dans des abattoirs ne sont pas propres à la France mais se retrouvent dans de nombreux pays. Forte concentration, employés précaires, cadence infernale, l'industrie alimentaire est devenue un secteur sensible au point que certains prônent un changement dans les modes de consommation. Tout a débuté dans le Dakota du Sud aux États-Unis le 25 mars, alors que de nombreuses grandes villes américaines venaient juste de débuter leur confinement pour enrayer la propagation du Covid-19. Un employé d'un abattoir de porc de la ville de Sioux Falls était testé positif. Selon certains de ses collègues, il n'était certainement pas le premier cas. Le président français doit annoncer ce mardi après-midi dans le Pas-de-Calais un plan de soutien à une filière automobile mise à l'arrêt par la crise sanitaire. Durement touchée par 2 mois de confinement, la filière automobile est dans l'attente des annonces du président de la République. Emmanuel Macron se rend donc ce mardi dans une usine de l'équipementier Valeo à Étaples près de Touquet dans le Pas-de-Calais pour annoncer un plan de soutien. Selon une source proche de l'exécutif français, celui-ci touchera à la souveraineté industrielle, à la transition vers les véhicules propres et à la préservation de la compétitivité du secteur qui représente 400 000 emplois directs, 900 000 en comptant les services. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a expliqué ces derniers jours que le plan de soutien serait orienté vers les technologies vertes tout en réclamant en échange une relocalisation de produits en France. Avant son déplacement, Emmanuel Macron doit recevoir en début de matinée à l'Élysée Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault, 3 jours avant le dévoilement du plan d'économie de 2 milliards d'euros du groupe en difficulté dont l'État détient 15% des parts. L'Espagne, qui a revu son bilan à la baisse, annonce la fin de la quarantaine obligatoire pour les touristes étrangers à partir du 1er juillet prochain. Pendant ce temps, l'Italie rouvre piscines et salles de sport et Boris Johnson annonce la réouverture des commerces non essentiels à partir du 15 juin. 2000 décès en un mois. Eh bien, c'est un bilan actualisé, surprenant que l'Espagne a livré lundi une correction liée à des doublons ou à des morts dont la cause du décès n'était finalement pas liée au coronavirus. L'Espagne se prépare également au retour des touristes pour les inciter à venir passer leur été dans le pays en tout cas. La quarantaine pour les voyageurs étrangers sera supprimée à partir du 1er juillet. Pendant ce temps, sur le littoral nord, à certains endroits dans le sud, mais aussi aux Canaries et aux Baléares, des plages ont rouvert pour le plus grand bonheur de ses habitants. Pourtant, le virus n'est pas encore parti, mais au Royaume-Uni, pays le plus meurtri en Europe, certains habitants semblent avoir déjà repris leurs habitudes.
Non, rien de rien, il ne regrette rien. Après 3 jours de tempête politique, l'influent conseiller spécial du Premier ministre britannique Boris Johnson, Dominic Cummings, s'est défendu d'avoir enfreint les règles du confinement qu'il a lui-même défendu. Alors que les Britanniques étaient appelés à rester chez eux, Dominic Cummings aurait parcouru 400 km avec sa femme et son fils pour rendre visite à ses parents, alors qu'il craignait d'avoir contracté le coronavirus. Dans cette situation très complexe, j'ai essayé d'exercer mon jugement du mieux que je pouvais. Je crois qu'en toutes circonstances, je me suis comporté de manière raisonnable et légale, a-t-il déclaré lundi soir devant les journalistes, écartant une possible démission. La veille, Boris Johnson avait soutenu son conseiller, assurant que celui-ci s'était comporté de façon responsable et légale. Je ne pense pas que quiconque au 10 Downing Street ait fait quoi que ce soit pour saper notre message, a-t-il déclaré. Un scandale qui fragilise un peu plus un Premier ministre britannique déjà critiqué pour sa gestion de la crise. Une vingtaine de députés conservateurs ont même demandé le départ de Dominic Cummings. Nouvelle étape dans le confinement en Grèce avec la reprise des liaisons ferry avec les îles et la réouverture partielle des cafés et des restaurants. Ce lundi, plusieurs liaisons régulières en ferry ont repris entre Athènes et les îles. Mais cette reprise en partielle soumise à des conditions très strictes. Pas plus de la moitié des passagers peuvent normalement accueillir les bateaux. Seul un siège sur 2 peut être occupé. Le port du masque est obligatoire, y compris sur les ponts extérieurs. À l'embarquement, on prend systématiquement la température des passagers, explique Ilias Skaltas, responsable du personnel en cabine du ferry. Eh bien, si quelqu'un a de la fièvre, il ne peut pas monter à bord. Cela fait 2 mois que les cafés et les restaurants étaient fermés. Ils ont été autorisés à ouvrir hier lundi, une semaine plus tôt que prévu, pour soutenir le secteur de la restauration. Le gouvernement allemand et Lufthansa ont trouvé un accord. La compagnie aérienne nationale va bénéficier d'une aide des autorités de 9 milliards d'euros. Par ricochet, cette annonce pourrait se révéler être une bonne nouvelle pour les autres entreprises du groupe, comme le transporteur belge Bruxelles Airlines qui annonçait il y a 2 semaines un plan de restructuration. Le transport aérien connaît une chute dramatique de son activité à cause de la crise du coronavirus. Pour éviter les faillites, la Commission européenne a décidé d'assouplir temporairement ses règles en matière d'aide d'État. Avant la crise, ces subventions étaient strictement encadrées, mais la priorité aujourd'hui est de préserver l'activité. Les aides peuvent être accordées jusqu'à la fin de l'année pour aider les entreprises à surmonter les problèmes de liquidité et éviter les licenciements, précise d'ailleurs la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager. La Commission a approuvé de nombreux plans de sauvetage mis en place par les gouvernements pendant la pandémie. Le montant de ces aides est évalué à près de 2000 milliards d'euros. Certains responsables politiques espèrent d'ailleurs que la Commission maintiendra cette souplesse à l'avenir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée. Au revoir.